Jó napot kívánok! A szabadkai házasságok többsége itt a Városházán köttetik. A mai Ponteuban azonban nem a házasságok kezdetéről, hanem a végéről, vagyis a válásról lesz szó. Megtudhatják, hogyan zajlik a válás, illetve a gyerekelhelyezés, akkor, hogyha a házastársak különböző tagországok állampolgárai. És ha már a gyerekeknél tartunk, azt is megmutatjuk, hogy melyik országban kötelező a védőoltás és melyikben nem, illetve milyen következményei lehetnek annak, ha egy szülő nem adja be az oltást gyerekének. Tartsanak velünk! Ahogyan egy házasságban, úgy az Európai Unióban sincs mindig egyetértés a tagok között. Ilyen például a vállás kérdése is. 2012 óta azonban a megerősített együttműködés módszerét használják, hogyha különböző tagországokból származó házastársak válni akarnak. Megmutatjuk, hogy ez pontosan hogyan is működik. On dit souvent que l'union fait la force, mais dans une Europe à 27 ou plus, ce n'est pas toujours facile de se mettre d'accord. Prenons un cas très concret, le divorce. Nous sommes ici au Palais de Justice de Bruxelles. Imaginons un Italien marié à une Française vivant tous les deux en Belgique. Ce beau roman européen peut vite tourner au cauchemar le jour où ils décident de divorcer. Quelle législation sera applicable à leur divorce? La loi française, italienne ou belge? 27 législations différentes, un véritable casse-tête judiciaire. Pour sortir de ce type d'impasse, une procédure est prévue dans les traités européens. Il s'agit de la coopération renforcée. C'est dans une salle d'audience comme celle-ci que sera mise en œuvre la toute première coopération renforcée en matière de divorce. Pour simplifier la vie de leurs citoyens, 14 États européens ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour faciliter les procédures de divorce pour les couples binationaux. Pour que cette procédure soit enclenchée officiellement, 8 pays au moins doivent en faire la demande, quel que soit le nombre de pays dans l'Union. Mais pourquoi, dans le cas du divorce, les États membres ont-ils dû se résoudre à recourir à une coopération renforcée? On écoute Stéphanie Franck, elle est professeure de droit européen. La Suède ne pouvait pas envisager d'autoriser ses tribunaux à appliquer la loi d'un autre État pour la question du divorce. Et donc elle ne pouvait pas participer à ce règlement. Et comme il s'agit d'une matière qui fonctionne à l'unanimité, on n'a pas pu adopter un règlement selon les procédures classiques à 27 États membres. Faire à quelques-uns ce que l'on ne parvient pas à faire à 27, l'idée n'est pas nouvelle. C'est en 1997 que le principe de la coopération renforcée a été instauré dans les traités européens. On parle aujourd'hui d'une Europe à plusieurs vitesses. On a eu des exemples de cet effet d'entraînement et la création de l'espace Schengen en est un. Alors l'espace Schengen, c'est un espace qu'ont créé quelques États membres au début dans le but d'abolir tous les contrôles aux frontières intérieures. Et petit à petit, d'autres États sont venus participer à cet espace Schengen qui aujourd'hui couvre presque la totalité du territoire de l'Union européenne. Mais pas question de multiplier à l'infini les coopérations renforcées. Cette procédure contient des garde-fous. Elle ne peut être utilisée qu'en dernier recours et doit respecter le droit européen. On a pour l'instant deux exemples concrets de coopération renforcée, dont l'exemple relatif à la loi applicable au divorce et aujourd'hui une proposition de la Commission relative à la création d'un brevet unitaire, donc d'un brevet unique pour toute l'Union européenne, offrant une protection unitaire dans tout le territoire de l'Union. Il faut dire que c'est un succès puisque pour l'instant 25 États annoncent qu'ils vont participer à cette coopération renforcée. Troisième matière dans laquelle un jour on pourrait voir une coopération renforcée, c'est la matière de la fiscalité. Brevet, fiscalité. En attendant d'autres coopérations renforcées dans l'Union, c'est donc mi-2012 que les juges de ce palais de justice pourront appliquer la nouvelle législation européenne en matière de divorce. Mi történik a gyerekkel, hogyha a különböző tagországokból származó szülők elválnak? A Europar TV riportere egy német-francia házaspár esetét vette górcső alá. Nous sommes devant la maison dans laquelle j'ai habité avec mes enfants pendant plus de 3 ans et où nous étions au moment où leur papa les a gardés il y a 1 an et demi, donc le moment de leur disparition. Sarre-Louis. Der Name der Stadt kommt vom Sonnenkönig, nur eine Viertelstunde ist es zur französischen Grenze. Die Saarregion gibt sich heute europäisch. Doch im Detail ist die Völkerfreundschaft nicht immer einfach. Die Französin Marie Gallimard-Geis verbrachte hier 4 nicht sehr glückliche Ehejahre.
Als die Verbindung in die Brüche ging, wurde der Mutter das Sorgerecht für die beiden kleinen Kinder zugesprochen. Ihr deutscher Ex-Mann sollte Sohn und Tochter lediglich am Wochenende zu sehen bekommen. Nach einem solchen Besuchswochenende ließ der Vater die Kinder nicht wieder zur Mutter. Die Begründung: Da die Mutter Französin sei, bestehe die Gefahr, dass sie die Kinder in ihr Heimatland entführe. Damit wären sie dem Zugriff der deutschen Behörden und letztlich auch des Vaters entzogen. Il a gardé les enfants le week-end suivant lors des visites et il a dit au juge que puisqu'il y avait une plainte contre moi, je risquais d'avoir peur et de m'enfuir avec les enfants, donc d'enlever les enfants effectivement. Et aussitôt, le juge lui a transféré le droit de garde, en urgence, sans audience, sans rien vérifier. Das war im September 2010. Seitdem hat Marie Gallimard-Geis ihre beiden Kinder, die jetzt 6 und 8 Jahre alt sind, so gut wie nicht mehr wiedergesehen. Bien qu'il n'y ait aucune interdiction du juge, je ne peux pas approcher mes enfants sans qu'on appelle la police. C'est-à-dire que mes enfants me voient, la dernière fois qu'ils m'ont vu, brièvement, ils m'ont vu et ensuite ils ont vu la police arriver à cause de moi. Donc psychologiquement, c'est une catastrophe. Grundsatzentscheidungen werden vom Jugendamt vorgenommen, einer Behörde, die in Frankreich und den meisten anderen europäischen Staaten keine Entsprechung kennt. Das Jugendamt, nach seiner Verfassung allein dem Wohl des Kindes verpflichtet, entscheidet häufig im Eilverfahren. Für Marie Gallimard-Geis heißt das, entschieden wird schnell, der Einspruch gegen solche Entscheidungen kann dagegen sehr lange dauern. Là, dans mon cas, eh bien, j'ai une décision qui est tombée en urgence. J'ai été obligée d'ouvrir toute une nouvelle procédure. Ça dure maintenant déjà 1 an et demi et il n'y a toujours pas de réponse. C'est-à-dire que le père, aujourd'hui, a toujours un droit de visite, un droit de garde provisoire. Der Entführungsvorwurf wiegt schwer, aber es hat ja keine Entführung stattgefunden. Und der Verdacht, dass eine stattfinden könnte, gründet sich in erster Linie auf die Tatsache, dass die Mutter keine Deutsche ist. Trotz mehrerer Anfragen konnte man uns weder hier beim zuständigen Jugendamt noch bei der vorgesetzten Regierungsstelle sagen, was getan wird, um zu verhindern, dass der Entführungsvorwurf missbraucht wird. Marie Gallimard-Geis sieht in ihrem Fall grundlegende europäische Rechtsnormen verletzt und fragt sich, ob Europa hier nicht versagt. Un dysfonctionnement de l'Europe dans le sens où l'Allemagne applique certaines façons de faire qui sont répréhensibles au regard du droit européen. Je pense en particulier aux droits fondamentaux, la présomption d'innocence par exemple, le droit de libre circulation des personnes, le droit à un procès équitable, l'interdiction de discrimination. Für Marie Gallimard-Geis ist der Kampf gegen den Entzug ihrer Kinder zum Lebensinhalt geworden. Sie hat Petitionen geschrieben ans Europäische Parlament und ans französische Abgeordnetenhaus. Sie hat sogar einen Verein gegründet und hofft auch in erster Linie darauf, dass ihr ein deutsches Gericht das Sorgerecht an ihren Kindern wieder zurückgibt. Je n'ai aucun travail. J'ai tout arrêté pour m'occuper de mes enfants, ou plutôt d'essayer de récupérer mes enfants. Tout ce que je fais, c'est pour eux. A védőoltásokkal évente több millió gyerek életét mentik meg. Ennek ellenére még mindig sokan szkeptikusak, és nem adják be az oltást a gyereküknek, mert a mellékhatásoktól tartanak. A Europol TV néhány éve körbejárta a témát. A most következő riportban megszólal egy édesanyja, akinek lánya kanyarós lett, mert nem kapott oltást. Beszél az orvos és egy apa is, aki szerint kisbabája az oltás áldozata lett. Nastasia, 16 ans, une Française du Sud-Est, n'était pas vaccinée. Elle est restée 12 jours dans le coma il y a 1 an suite à une mauvaise rougeole. J'ai des problèmes urinaires parce que paralysie et puis j'ai perdu tous mes muscles. Je suis passée de 50 kg à 39 kg. Nastasia est une des nombreuses victimes de l'épidémie de rougeole qui sévit ces dernières années en Europe. Cette maladie très contagieuse peut engendrer des complications graves, pneumonie, otite, diarrhée et affections neurologiques. Vaccinando il 95% della popolazione, noi possiamo proteggere il rimanente 5% che per qualche motivo non ha potuto vaccinarsi, come ad esempio i neonati o i soggetti immunocompromessi. Une fois 95% de la population vaccinée, le virus de la rougeole ne peut plus circuler. Une protection indirecte est ainsi assurée aux individus les plus vulnérables, comme les enfants de moins d'1 an.
La première raison de la non-vaccination et l'oubli, viennent ensuite les inquiétudes liées aux effets secondaires, température passagère, démangeaisons, rougeurs cutanées et parfois allergies. Alors moi j'ai pas fait vacciner Anastasia parce que je pense qu'on crée son immunité. J'ai essayé toujours de la soigner par homéopathie. Anastasia avant d'avoir la rougeole elle était jamais malade. Le vaccin, j'ai rien contre le principe parce que je pense c'est important la prévention. Par contre, dans les vaccins, il y a beaucoup d'additifs. Entre autres, il y a de l'aluminium. On sait maintenant que l'aluminium, c'est peut-être aussi une des causes de la maladie d'Alzheimer. Pour ce qui est de la rougeole, Pierluigi Lopalco est catégorique, il n'y a pas de mercure ou d'aluminium dans le vaccin. I vaccini che noi utilizziamo in Europa, appunto il vaccino triplo contro morbillo, parotite e rosolia, non contiene alcuno di questi elementi. Non contiene mercurio, non contiene alluminio, quindi questa è una paura completamente infondata. Par contre, dans d'autres vaccins comme ceux combattant la coqueluche ou l'hépatite A ou B, on retrouve des traces d'aluminium, substance dangereuse à forte dose. Un peu partout en Europe s'élèvent de plus en plus de voix contre la vaccination. Quelques dizaines de personnes manifestaient fin avril à Bruxelles pour obtenir la liberté vaccinale. Dans un pays démocratique, c'est quand même, je pense, la moindre des choses d'avoir la liberté de l'acte de se soigner, de soigner ses enfants. En Belgique, seul le vaccin contre la polio est obligatoire. Mais si l'on veut placer son enfant en crèche, dans la partie francophone du pays, les enfants sont obligés de recevoir un cocktail de 9 vaccins dès leur plus jeune âge. Cette mère de famille a été contrainte de faire vacciner son jeune fils pour réintégrer sa crèche. Malgré les contre-indications de son médecin traitant, son fils présentait des allergies au vaccin. J'ai fait valoir ce certificat à la crèche. Ils n'ont absolument pas tenu compte de ce certificat. Ils n'ont même pas fait de contre-expertise médicale. Ils ont estimé que ce n'était pas une contre-indication suffisante pour ne pas faire le vaccin. Jusqu'au moment où ils ont mis leur menace à l'exécution, ils ont mis mon fils à la porte de la crèche. Nous retrouvons 2 des manifestants chez eux. En octobre 2011, Raphaël et Béatrice perdaient leur fille Stacy, âgée de 2 mois et demi. Une semaine après une première vaccination, Stacy est décédée d'une septicémie, un empoisonnement du sang. Elle était atteinte du syndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ils pensent que Stacy est morte des suites de ce vaccin. Elle a reçu vraiment tout un cocktail de vaccins, tout un mélange. Mais il y a certains, par exemple la Haemophilus influenza, peut provoquer la bactérie d'Haemophilus peut provoquer le syndrome de Waterhouse. L'affaire est dans les mains de la justice belge. Impossible pour le moment d'infirmer ou de confirmer les raisons de la mort de Stacy. Ses parents ont toutefois décidé de ne pas vacciner sa petite sœur jumelle. Choix ou obligation, à plus grande échelle, les vaccins permettent selon l'OMS de sauver la vie de 2,5 millions d'enfants tous les ans. Le débat est loin d'être clos. Tanuljunk meg ma is valamit az Európai Unió működéséről. A következő animációból kiderül, hogy hogyan lehet egy ország az Unió tagja, milyen próbákat kell kiállnia, és mi lesz a jutalma. Teaming up with Europe comes with different levels of commitment. With an association agreement, you can compete in the same stadium, but only accession means you'll be part of the squad. The EU has association agreements with dozens of countries and is negotiating many more. To get one of these coveted agreements, countries must agree to changes covering politics, economics, trade and human rights. If they sign a free trade agreement, they must adopt hundreds of EU laws within 10 years. Sounds like a lot of hassle. Well, there is a sweetener. Becoming an EU partner gives access to the EU's 500 million consumers and an economy of 12.9 trillion euros, as well as financial aid to get their public institutions up to speed. However, there are many more criteria that the country must satisfy before EU states agree to a new candidate. The EU might sign an association agreement first. But it doesn't mean that everyone can go the distance. Some partner countries stop here if they don't want to go further.
To be in the running for accession to the EU, a country must apply as a candidate first. The treaties limit candidateship to European states. And running for full membership to the EU takes even more time. Óriási műanyag szigetek úsznak az óceánokban, ezeket azonban nehéz megtalálni és még nehezebb megsemmisíteni, pedig nagyon veszélyesek. Hogyha például egy madár vagy egy hal szemetet eszik, el is pusztulhat. Az Európai Unió a figyelemfelkeltéssel szeretne tenni valamit az óceánok tisztaságáért. Hello! Üdvözöllek a műanyag társadalomban. M, mint műanyag. A tengereink kezdenek műanyaglevessé válni. Ez kész környezetvédelmi katasztrófa. Néhány EP képviselő már riadót fújt, megpróbálják korlátozni a műanyagpalackok használatát. Miért is? Ismerjük meg a műanyagot, mely hatással van mindennapi életünkre. Ez a szemétleves a Földközi tengerben található, de ez mind semmi a trash vortexhez képest. A műanyagszörny pusztítja a Csendes-óceán északi részét. Ez az örvénylő szeméttömeg Európa 1/3-át teszi ki. A felszínről nem látható, mivel a felszín közelében lebeg. A világ minden tájáról érkező tudósok ezt a műanyagot üldözik. Ezt nem igazán lehet a Földről felfedezni. De ha ott vagy, és lemerülsz a területen, és körülbelül 5 méterrel vagy a felszín alatt, a tengerben, és a fény felé nézel, láthatod a műanyag színeinek szétszóródását. A műanyag táskák hasznosak, mindig ezeket használjuk, de ezentúl nélkülük kell élnünk. Az előállításukhoz csupán 2 perc szükséges. Átlagosan 20 percig használjuk ezeket. De a teljes lebomlásukhoz 4 évszázad szükséges. Segítség, ne szaladj el! Ha továbbra is így folytatjuk, a műanyag az egész tengert el fogja borítani. Ez már megtörtént a Földközi tengeren. A bizonyíték. Amikor a szemét eléri a tengervizet, alkotórészekre bomlik. Így van itt polisztirol, műanyag töredékek, festékdarabkák, ilyeneket gyakran találunk. Több a műanyag, mint a plankton. Hisz ez rendben van. A planktonok helyett a halak a műanyag mikrodarabkáit eszik. Azaz, ha nem sérültek meg, vagy nem estek fogságba a nagy szeméttömeg miatt. Ez éves szinten 1 millió madár és 100 000 tengeri emlős halálát okozza. Több száz tonna műanyag kerül a természetbe. Táskák, üvegek, tányérok, műanyaglapok. De bankkártyák soha. Érdekes, hogy azokat nem dobjuk ki. Ez mutatja, ha az akarat megvan. Viszlát! A .eu-t, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsorát látták. Egy hét múlva is várom Önöket, viszontlátásra!